Salut encore une fois pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous pouvons faire une extraction laser des zones avec le logiciel INV version 4.7. Une fois que nous avons déjà téléchargé les données ou bien les images Landsat, et il y a aussi déjà géoréférencé ces images Landsat, sans pour autant oublier aussi qu'on ne peut pas faire une extraction laser des zones sans avoir des images géoréférencées. Il faut alors toujours ouvrir le logiciel INV en faisant un double clic. Vous voyez que le logiciel INV est déjà ouvert. Alors pour importer toutes ces images Landsat déjà géoréférencées, on clique sur Open Image File et puis vous cliquez. Si vous sélectionnez l'endroit où vous avez stocké ces images, ici par exemple je les ai stockées sur Below, je clique sur Below et puis je vais chercher le dossier. Je les ai stockés dans le dossier 2020 parce que j'ai téléchargé des images de 2020. Et je clique sur ces images et puis je vais sélectionner les images géoréférencées. La première image ce sont, c'est la deuxième image qui est géoréférencée ainsi que ceci. J'ai trois images géoréférencées. Après avoir sélectionné, je vais cliquer sur Ouvrir. Vous voyez que j'ai déjà une fenêtre qui va m'aider à afficher toutes ces images. Comment puis-je procéder pour afficher toutes ces images? Il faut afficher au moins une seule image qui est aussi colorée. Je peux par exemple préférer d'afficher cette image. Je la sélectionne et puis je vais cliquer sur RGB Color. Vous voyez ici là où il y a RGB Color. Je vais cocher et puis je vais cliquer 3 fois sur cette image pour rentrer tous ces images en couleur RGB et Color. Et en fait, je vais cliquer sur Load Band. Vous voyez ici que j'ai déjà importé ces images. J'ai déjà affiché l'image Landsat avec la couleur aussi. Comment puis-je procéder alors? Il faut aussi faire cette extraction laser des zones. Une fois que je voudrais faire cette extraction laser des zones, je vais cliquer sur Outils, Basic Tool. Vous voyez, là il y a Basic Tool dans le logiciel INV 4.7 et puis je vais cliquer là où il y a Layer Stacking. Vous voyez là où il y a Layer Stacking et puis je vais cliquer sur Import File. Dans cette fenêtre de Layer Stacking paramètres, je vais cliquer sur Import File. Vous voyez que j'ai LC08 et LC08, ces trois images que j'ai importées. Je vais alors sélectionner tous et puis je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer aussi ici sur Record File. Vous voyez là où il y a Record File pour voir si c'est réellement vrai que toutes ces images sont rangées par ordre croissant. Si elles ne sont pas rangées par ordre croissant, je vais alors les modifier puis je vais les ranger par ordre croissant. Une fois qu'elles sont par ordre croissant, je vais cliquer sur OK. Et puis je vais descendre ici là où il y a Inter Output File Name, c'est-à-dire l'emplacement de sortie ainsi que son nom. Dans cette extraction, je vais cliquer sur Choose. Vous voyez que je suis déjà dans le stockage interne de mon machine et puis je vais taper le nom du fichier de sortie. Dessus de sortie, je vais par exemple intituler extraction. Extraction. Et puis je vais cliquer sur Ouvrir. Vous voyez que j'ai déjà une autre fenêtre aussi ici. Je vais cliquer sur OK. Je vais patienter tant que cette fenêtre soit remplie. Je vais patienter tant qu'il soit rempli à 100%. Et vous voyez que la fenêtre est déjà remplie. Et vous voyez que dans ma fenêtre d'affichage des images Landsat, j'ai déjà le nom du dossier que j'ai écrit, le nom de cette couche qui est extradition. Vous voyez, il est composé sous forme de layers. Il y a layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, certains gens pensent pour faire cette extraction des zones. Alors, l'extraction des zones nous aide à extraire les zones de type de l'image téléchargée sur OSGS If Explorer, ainsi que de le faire rendre visible
pour mieux déterminer l'objet se trouvant sur cette image. Alors, tous ces layers, là où ces images en layer dans cette extraction sont les mêmes, sauf seulement qu'ils sont différenciés sur leur couleur ainsi que leur transparence. Alors, pour faire toutes les modifications sur ces images, vous pouvez cliquer sur l'autre bande pour modifier. Vous voyez que ça change automatiquement. Et puis, si vous voudrez changer aussi, vous pouvez cliquer sur Layer 1 et puis vous allez cliquer sur l'autre bande. Vous voyez que ça change aussi. Bien, si vous voudrez aussi changer ceci, c'est la même chose. Vous pouvez cliquer sur Layer, le numéro layer que vous voudrez afficher. Et puis, vous allez cliquer sur RGB Color. Et en fait, vous allez cliquer sur Road band. Vous voyez aussi que ça a changé automatiquement. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons faire aussi l'affichage des images en zoom avec un même logiciel INV4.7 suivi d'un fonctionnement du logiciel INV4.7 Zoom. Merci pour votre abonnement ainsi que votre suivi ainsi que partage.